Il est parti voir sa mère pour lui annoncer des bonnes nouvelles. Il est sur le bon chemin pour trouver la clé de sa maladie, la clé qui lui permettra de la sauver. Puis, contre toute attente, il s'est présenté à un recrutement de mineurs. Il s'est présenté comme étant un rang E, le plus faible de tous, alors qu'en réalité, il était l'une des personnes les plus puissantes du monde. Entré dans le donjon durant la pause déjeuner, il avait disparu. En un clin d'œil, il s'est retrouvé devant le boss du donjon. La raison de sa venue était juste par curiosité. Arrivé, il avait estimé que sa force pouvait rivaliser avec ce monstre de type colosse. Il hésitait à l'attaquer, car il y avait beaucoup de vie en jeu. Puis une femme arrive et lui demande ce qu'il faisait dans ces lieux. Après quelques temps à discuter, la femme s'est rendue compte qu'il était différent. C'est la première fois qu'elle rencontrait une telle personne. Alors rentrée chez elle, elle a essayé de trouver des informations le concernant, mais impossible. Son dossier avait été verrouillé par l'association des chasseurs. Le lendemain, il a rejoint un groupe de chasseurs en tant que porteur. Tout le monde pensait qu'il était le plus faible, qu'il n'était qu'un mineur. Mais lorsque le danger s'est présenté à eux, il avait disparu encore une fois. Dans l'ombre, alors que personne ne pouvait le voir, il éliminait les monstres un par un. Il ne voulait pas laisser tout le monde mourir de cette façon. Les chasseurs s'étaient rendus compte qu'il n'était pas de taille. Il ne pourrait jamais terminer le donjon. Le chef de l'escouade avait pris la décision de sauver toute son équipe et de ne pas continuer le donjon. Mais en essayant de sortir du donjon, le boss était réveillé. Celui-ci ne pouvait pas se permettre de les laisser partir. Le boss du donjon était bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Maintenant, il se retrouve piégé dans le donjon sans porte de sortie. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur l'épisode 22 de Solo Leveling, on a vu tant de choses jusqu'à présent. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau, sachez qu'il y a des playlists dans lesquelles vous retrouverez votre bonheur. Chaque histoire sur cette chaîne a sa propre playlist, donc franchement, allez-y, installez-vous tranquillement, choisissez la playlist qui vous intéresse et vous pouvez recommencer depuis zéro. Allez, sans plus tarder, commençons. Alors qu'il voulait détruire la barrière pour pouvoir s'enfuir de ce donjon, des yeux ont commencé à apparaître. Il y avait bien plus de monstres qu'au début. Le chef de l'escouade ne pouvait pas vraiment croire ce qu'il voyait. Pourquoi les choses ont fini ainsi? La force d'attaque vient d'affronter une vingtaine d'orques de haut niveau. Ils ont gagné par chance. Mais là, c'est trop. Se trouvent devant eux bien plus d'orques de haut rang que ceux qu'ils venaient d'affronter. Un des orques s'approche du chef de l'escouade, le regarde droit dans les yeux. Le chef était terrifié, mais il devait lui tenir tête. Il ne devait pas se montrer faible face à lui. Il dit à ses hommes qu'ils se feront tuer s'ils les affrontent. Si seulement Maître Choi Jong-in et Sha Hai-in étaient là, ils auraient certainement pu faire quelque chose. Puis le monstre a commencé à lui crier dessus, dans un dialecte inconnu. Personne ne pouvait comprendre leur langage, sauf une personne qui n'est qu'un observateur. Il s'avère que cet orc était le chef de la bande. Le boss ne s'est pas déplacé en personne. Puis il a commencé à craquer ses os, à déformer son visage dans tous les sens, sans raison particulière. Lorsqu'il s'est arrêté, il commença alors à parler la langue des humains. Il dit au chef humain: « Mon nom est Kargalgan. Il souhaite les rencontrer. » L'une des mages dit que c'est juste une marionnette. Quelqu'un parle à travers lui. Il demande à leur chef de ne pas le croire. Ça doit être certainement un piège. Que ce soit une mort avec ou sans honneur, ils doivent se battre avant de rendre l'âme. Le chef l'appelle par son nom et lui demande: est-il celui qui a installé la barrière? Oui, il est celui qui l'a installée. Il se présente comme étant le fier et grand sourcier des orques de haut rang. Il est leur maître. Il continue et dit que sa magie ne peut être brisée. Sa magie ne peut être brisée par de vulgaires humains. Il veut savoir autre chose. Y a-t-il quelqu'un de plus puissant que lui dans la grotte? L'orque continue et dit qu'il oserait aller à son encontre. Il est le maître. Personne n'est au-dessus de lui. Il se permet de s'adresser à eux pour leur donner un choix. Être tué par ces hommes maintenant ou les suivre et aller le rencontrer. Sachant qu'il ne pouvait et ne pourrait rien faire contre ces hommes, il prit la décision de le suivre. L'orque se retourne et leur demande donc de les suivre. Jinwoo ne parle pas. Il savait qu'en plus du boss, il devrait y avoir beaucoup d'orques de haut rang là où ils iront. Les chances de survie seront beaucoup plus minces en les suivant. Mais il est quand même intrigué. Est-ce que le boss veut négocier avec eux? Le chef savait qu'il n'avait pas le choix. Il va devoir placer tous ses espoirs là-dessus.
Il dit donc à Song Jin-woo qu'ils vont tenter d'attaquer le boss par surprise. Une fois là-bas, qu'ils réussissent ou meurent, le boss ne devrait pas être capable de maintenir sa magie. Quand ils auront leur attention, il veut que Jin-woo profite du moment pour prendre la fuite afin d'aller prévenir l'extérieur du danger. Jin-woo l'informe que ça ne servira à rien. Le temps qu'il arrive dehors, ils seront tous morts. Leur objectif n'est pas la survie. Ils veulent simplement lui donner une chance de sortir du donjon, d'aller prévenir l'extérieur et de pouvoir revenir avec une force bien supérieure à la leur. La soigneuse s'approche de Jin-woo et lui donne un carnet. Elle lui donne son testament. Jin-woo ne comprend pas. Là, ça va loin, les gars. Carrément, elle lui donne son testament. Moi, si j'étais Jin-woo, je lui aurais dit, ma sœur, donne-moi aussi ton compte en banque. Non, tu vas mourir de toute façon. Je vais m'occuper de ta fortune. Bref. Elle veut que lorsqu'il sera dehors, qu'il aille voir sa famille et leur donne le testament. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent. Ils disent tous à Song Jin-woo que ce n'est pas son combat. Ils espèrent qu'il va survivre. Personne ne connaît la vraie force de Song Jin-woo. Et jamais Jin-woo n'a pensé à quitter ce donjon sans la tête du boss. Alors il soupire et dit qu'il va les garder pour l'instant, mais rajoute qu'il n'aura pas besoin de livrer ce testament. Il n'est pas vraiment sûr de pouvoir battre le boss à lui seul. Il sait que tout peut arriver lorsqu'il voit l'énergie du boss. À l'extérieur, Cha-Hae-in venait vérifier si Song Jin-woo était venu travailler. Elle s'était habillée de sorte à pouvoir l'espionner. Depuis qu'elle l'a rencontré, elle est intriguée par lui et veut avoir des informations le concernant. Car pour rappel, il est le seul chasseur à sentir bon. Ceux qui ont vu la précédente vidéo comprendront. Mais arrivée, elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il n'était pas là. Pour rappel, elle fait partie des 10 personnes les plus puissantes du pays. Elle est de rang S, l'élite de la nation. Elle se demandait s'il avait arrêté de travailler en tant que mineur. Alors elle est partie voir le chef des mineurs qui lui fait savoir que Jin-woo est rentré dans un donjon en tant que porteur. Ce qui la surprise. Il est rentré dans un donjon en tant que porteur. Est-il devenu fou? Pour rappel, malgré son rang jusqu'à présent, elle n'a eu aucune information concernant Jin-woo, ni de quoi il est vraiment capable. Donc elle ne sait rien de lui. Pour elle, la vie est courte. C'est un portail de rang A et il est de rang E. Que pense-t-il faire en suivant des chasseurs de haut rang? Mais en y réfléchissant, c'est vraiment suspect. La dernière fois qu'elle l'a vu, il tenait une arme entre les mains. Elle ne s'est pas trompée. Elle dit à tout le monde qu'elle compte rentrer dans le donjon, mais avait oublié son arme. Alors on lui a donné une pioche. Ouais, elle s'est crue dans Fortnite. Je sais pas ce qu'elle attendait, mais moi je lui aurais donné une cuillère et je lui aurais dit tiens, tu pourras manger en même temps. À l'intérieur, comme prévu, ils ont été conduits dans un endroit étrange. Un endroit dans lequel des orques de haut rang étaient positionnés et les attendaient. On les a conduits dans une énorme salle qui pouvait accueillir toute une armée. Une salle dans laquelle se trouvait un trône et un roi. Le roi n'était autre que le maître des lieux, celui appelé Kargalgan. Le même qui parlait à travers ses hommes. Et d'ailleurs, il est le deuxième monstre doué de parole que nous avons croisé depuis le début de cette histoire. Le maître des elfes des glaces pouvait aussi parler. Le roi, assis sur son trône, dit « Humain, bienvenue dans mon humble demeure ». Ils se sont retrouvés entourés par des milliers d'orques. Tous sont des hauts rangs. Ils savent que si ces orques sortent du donjon, ils seront capables de détruire une petite ville avant même que la force principale de la guilde arrive. Ils devront vaincre le boss quoi qu'il arrive. Le maître du donjon possède 4 gardes qui sont certainement les plus forts dans ce lieu. Le chef se demande s'ils seront capables de ne serait-ce que battre ces gardes et arriver au boss. Ils sont tous sous pression et attendent patiemment le signal du chef pour l'attaquer. Le boss du donjon leur dit « Est-ce que vous me craignez ?» Il a encore une fois libéré une immense partie de son énergie. Ils se sont vus comme déchirés par une force qu'ils ne pouvaient pas voir. Puis reprennent leurs esprits et comprennent dans quelle situation ils se trouvent. Comment peut-il avoir une si grande puissance magique? Vont-ils devoir battre un tel monstre? Il est d'un autre niveau. Comparé à lui, les magiciens comme elle sont juste de 3e zone. Pourquoi il les a amenés ici? Ces guerriers auraient été bien suffisants pour éliminer toute son équipe. Mais alors, pourquoi avoir fait une telle chose? Le maître des lieux leur dit, pour le fun. Ils savent qu'ils ne seront pas ici éternellement. Alors, tant qu'ils seront là, ils les tueront un par un pour distraire ces hommes. Cependant, il a remarqué qu'il y avait une anomalie. Il semble y avoir dans leur groupe quelque chose de bizarre. Un humain qui est au-delà des humains.
Le chef n'écoutait pas. La seule chose qu'il avait compris est qu'ils étaient seulement une distraction. Leur détermination n'est qu'une plaisanterie pour eux. Au lieu de les traiter comme des ennemis, pour lui, leur vie ne sont rien. Ils ne sont que des jouets qu'il peut se débarrasser à n'importe quel moment. Alors il dit à ses hommes, maintenant. Il demande à ses hommes de passer à l'action. C'est maintenant ou jamais. Mais personne ne bouge. Et il le savait. Il savait que ces hommes étaient paralysés par la peur, étaient terrifiés. Aucun ne pouvait bouger, ne serait-ce que le petit doigt. Il était le seul à pouvoir affronter ce monstre. Le monstre active une magie appelée hymne de protection, puis lui dit « Stupide humain, que crois-tu être en train de faire ?» Par la suite active une magie gravitationnelle. Il lui était impossible de résister à cette magie. Il inverse sa magie et le fait écraser sur le sol. La douleur était insupportable. Malheureusement pour lui, ce n'était que le commencement. Il recommence encore et encore. Il le frappe contre le sol, puis contre le mur, et recommence encore et encore. Ses amis le voyaient se faire écraser sur le sol, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ils savaient qu'ils n'auraient pas pu le battre. Les larmes aux yeux, ils voyaient leur chef se faire écraser, massacré, humilié par le boss du donjon. Puis, soudain, il a disparu. Le maître des lieux ne pouvait pas y croire. Il savait qu'il y avait une anomalie dans leur groupe, mais ne s'attendait pas à ça. Jinwoo l'avait récupéré. Il lui dit ce donjon est la protection de la guilde des chasseurs. C'est la raison pour laquelle il ne bouge pas depuis le début. Malheureusement, il ne peut plus se permettre d'être silencieux, de garder le silence en le voyant se faire humilier, massacrer de cette façon. Alors il aimerait lui demander une chose. Est-ce qu'il lui permet de tuer tous les monstres qui se trouvent dans ces lieux? Un des gardes du boss, sur ordre de son maître, voulut l'attaquer par derrière. Mais Jinwoo n'avait pas encore fini de parler avec le chef. Alors il lui a fait la même chose qu'ils ont fait au chef. Il l'a frappé sur les murs et l'a laissé pour mort. Pourtant, c'était un général du boss, considéré comme étant l'élite de son armée. Il lui repose donc la question. Est-ce qu'il lui donne l'autorisation de tuer tous les monstres qui se trouvent dans ces lieux? Est-ce qu'il peut tous les éliminer? En larmes, il supplie Jinwoo et lui demande de les aider, de les sortir de cette situation. Le maître dit à Jinwoo qu'il a pas mal de talent pour un simple humain. Mais combien de temps cela va-t-il durer face à tous ces hommes? Jinwoo le flatte et lui dit qu'il n'a jamais senti une énergie aussi puissante auparavant. Eh bien, pour lui, c'est évident, non? Il est le plus fort. Cependant, il estime que c'est une très mauvaise combinaison. Ils ne sont pas compatibles. Alors, vous me direz pourquoi dit-il qu'ils ne sont pas compatibles? Vous allez comprendre. Étant donné qu'il a sa propre armée, il demande donc à la sienne de se lever. Pour la première fois d'entrée de jeu, Jinwoo libère toute son armée. À l'extérieur, des gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Les inspecteurs se sont déplacés en personne. Non pas parce qu'ils avaient remarqué que le donjon était étrange, c'est parce que Jinwoo était venu dans ces lieux. Il veut savoir pourquoi cet homme a décidé de travailler comme mineur ici. Et pas seulement un jour, mais deux. Il sera bientôt un rang S. Ce serait bien qu'il fasse plus attention à ses actions vu qu'il pourrait être surveillé. Le chef des mineurs veut savoir ce qu'ils font ici. Ils ont entendu dire que Song Jinwoo travaillait en tant que mineur ici. Y a-t-il un problème avec ce jeune homme? Celui qui ne l'aimait pas dit qu'il le savait. Il a dû certainement tuer quelqu'un. Quand il l'avait regardé droit dans les yeux, il a cru qu'il allait le dévorer. Le chef de la division de surveillance informe qu'ils le seront demain aux informations. Tout le monde pense que c'est un tueur, un meurtrier. Tout ça à cause de la face de fesse. Puis en avançant vers le portail, ses lunettes ont été brisées. C'est quoi cette énergie monstrueuse? Pendant un instant, il a cru que son corps allait être déchiré. Alors ils se sont précipités pour mesurer la puissance de cette énergie. C'est l'un des portails les plus dangereux parmi les rangs A. La mesure précédente était erronée. Il comprend que si la force d'attaque a été formée selon ces mesures, ils seront certainement dans la merde. Il décide donc de rentrer dans le portail. Il y avait une autre personne qui était rentrée avant eux. Elle était de rang S. Rentrée à l'intérieur, elle a trouvé plein de cadavres. Puis, encore une fois, elle a senti l'odeur de Jinwoo.
Pour elle, ce doit être certainement le boss. Et si cette énergie vient du boss, l'escouade ne pourra pas survivre. Mais cette énergie ne venait pas de lui, c'était celle de Song Jin-woo. Le maître des lieux lui demande s'il compte combattre contre eux avec si peu de soldats. S'il continue à trop les sous-estimer, ça risque d'être assez désastreux. Jin-woo était encerclé par toute une armée, mais n'était pas vraiment effrayé. L'un de ses plus grands guerriers active l'une de ses compétences obtenues récemment. C'est une compétence que Jin-woo a obtenue en arrivant au 70e niveau du palais démoniaque. Ses ombres sont désormais bien plus puissants qu'avant. Les mages ne comprenaient pas vraiment que vient-il de se passer. Même au top de sa forme, il ne peut qu'invoquer que 2 créatures. Comment une énergie aussi menaçante peut-elle émaner d'un humain? Il demande à ses hommes ce qu'ils attendent. Il faut l'attaquer maintenant. Mais vous connaissez assez bien Acier. Avec sa compétence provocation, il a massacré tous ceux qui se sont présentés à lui. Quant à Ygritte, il utilise une compétence bien plus noble. Mais sa technique d'escrime n'est pas moins dangereuse. Lorsqu'ils voient Jin-woo combattre, ils ont l'impression de voir leur vice-maître. Ce qui est vraiment étrange. Il n'est ni magicien, ni combattant. Mais qu'est-il vraiment? Pourquoi cachait-il ses capacités pour travailler comme porteur? Le problème de son armée, c'est qu'à l'exception d'Ygritte, Acier et Tank, le reste de tous ces ombres sont de rang B, ce qui veut dire qu'ils ne valent pas grand-chose. Elles ont déjà été détruites plusieurs fois en essayant de tuer un seul orc de haut niveau. Vu qu'ils sont 3 fois plus nombreux, il doit réduire le nombre autant que possible. Mais avant qu'il ne se prépare, le maître des lieux avait activé l'hymne du dragon de feu. Tous ces ombres venaient d'être éliminés par le maître des lieux. Il veut savoir pourquoi est-il si arrogant avec des pantins aussi inutiles. Arrogant? C'est lui qui est arrogant depuis le début. Tant qu'il aura du mana, ces ombres continueront à renaître et se régénérer encore et encore. Pour le maître des lieux, même s'il se régénère, il consomme beaucoup de mana. Ce mana va certainement s'épuiser avant qu'il ne puisse tuer tous ces hommes. Pour Jin-woo, il sera mort avant que cela n'arrive. Encore une fois, sans bouger, il utilise l'hymne de protection. Pour lui, c'est inutile. Plus il perd de temps à l'affronter, plus vite ses soldats mourront. Oh, vraiment? Il a quelques gars dans son équipe qui sont assez balèzes. Il ne devrait pas s'inquiéter pour ce mana. Bien qu'il en soit ainsi, il va tous les détruire en un seul coup. Il appelle l'hymne du feu ardent. Dans toute la salle, des explosions ont commencé à se produire. Il sait qu'il est bien plus fort que Vulcan et Metis. Metis pouvait contrôler des milliers de morts vivants, mais malheureusement pour lui, il avait une défense assez faible. À la différence de Metis, il a une défense formidable et de puissants sorts. Sans oublier tous les orques de haut niveau qui sont à sa disposition. Il ouvre donc son inventaire et lui dit qu'il a des potions à sa disposition. Récupérer ce mana n'est pas vraiment un problème. Vu qu'il ne peut pas se gaver de potions, il va finir tout ça rapidement. Ce sera un spectacle intéressant. Il va lui montrer maintenant ce qu'est le domaine inébranlable d'un nécromancien. Alors il leur dit « Levez-vous ». Les orques de haut rang qu'il venait de battre se sont levés. Il vient de transformer ses guerriers en morts vivants. Jin-woo lui dit que ce n'est rien. Il lui reste encore pas mal de soldats. Il va tous les faire rejoindre son armée d'ombre. Et quand il en aura fini avec eux, ce sera à son tour. Il va se charger de lui. Il avait compris une chose, mais encore une fois, c'est pareil que l'elfe des glaces. Il ne peut pas le dire, comme si quelqu'un retenait ses paroles. Il lui était impossible de dire le mot. Puis il dit que c'est un monarque. Mais alors, pourquoi sont-ils ici? Quand ils ont ouvert les yeux pour la première fois, un seul ordre résonnait dans leur tête: éradiquer les humains. Comme l'ordre a été donné, il demande à ses hommes de prendre sa tête. Jin-woo veut savoir, est-ce un combat entre généraux? Si tel est le cas, il laissera Acier s'en charger. Et Acier n'a eu aucun mal à massacrer l'un de ses généraux. Puis vient les 2 autres restants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Ygritte, l'un des généraux de Jin-woo, avait presque le même niveau que Song Jin-woo. Il était aussi un rang S. Sans oublier bien sûr Tank, qui était le leader des ours des glaces. On dirait bien que ces généraux sont bien meilleurs.
Malgré cette confiance qu'il n'hésitait pas à montrer, il savait que son mana continuait à baisser. S'il s'épuise totalement, ses soldats disparaîtront tous en même temps. Pour lui, c'est impossible. Comment une telle chose peut se produire? Les autres chasseurs ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils voulaient aussi être utiles, mais ils n'étaient pas de taille. Rien que l'hymne d'agonie, celle de la folie et l'hymne d'aveuglement ont eu raison d'eux. Pour lui, le public ne devrait pas s'en mêler. Il ne va plus le laisser faire l'arrogant devant le grand Kargalgan. Il a sorti toutes les magies qu'il connaissait. Mais contre toute attente, Jinwoo les a tous détruites. Non, franchement, des fois je me dis que Jinwoo, il a un culot pas possible. Laisse-le au moins faire ses techniques, danser un peu devant toi et après tu lui mets une petite fessée. Mais non, il le laisse même pas faire son truc. Il venait d'annuler toutes les malédictions qu'il venait de lancer. On dirait bien qu'il ne se rappelle pas ce qu'il lui avait dit. Ils ne sont pas une bonne combinaison. Maintenant, il va se débarrasser de son bouclier gênant. Il donna l'orbe d'avarice à l'un de ses mages. La puissance était telle qu'il n'a pas pu résister. Elle venait à peine d'arriver et ne pouvait pas vraiment croire ce qu'elle voyait. Ce sont tous des invocations. Même les chasseurs spécialisés en invocations sont capables de contrôler seulement une ou deux créatures au maximum. Que se passe-t-il au juste? Elle leur demande s'ils vont bien et veut une explication sur ce qui se passe. Pour rappel, elle est la vice-maître de la guilde. Sa puissance est égale, voire bien élevée que celle du maître de guilde, appelé le soldat ultime. Son talent ne fonctionne plus sur lui. Encore une fois, il active tous les hymnes à sa disposition. L'hymne de la rage, l'hymne de renforcement, l'hymne des géants, l'hymne de combustion. Il a osé l'offenser. Alors à partir de maintenant, il ne se retiendra plus et va tous les écraser autant qu'ils sont. Ah, ça l'embête un peu tout ça. Il a de mauvais souvenirs avec les géants. Il fait référence à ceux de la grotte cachée, ceux qui lui ont donné et qui lui ont permis de rentrer dans ce jeu et obtenir cette puissance. Il appuie vraiment sur un point sensible, mais lorsqu'il fait attention, il se rend compte qu'il n'a plus de PM, plus de mana. Il lui dit de ne pas être arrogant, juste parce qu'il a joué avec lui, humain. Est-ce que lui, Kargalgan, ait encore l'air inférieur à lui? Ben si tu lui poses la question, frérot, je suis désolé, mais oui, tu l'es. Dès l'instant où tu lui as posé la question, c'est que tu doutes de ta puissance. Et Jinwoo lui dit clairement, ouais frérot, t'es éclaté au sol. En plus d'être inférieur à lui, il va bien le chicoter. Ah, il est pas venu pour prendre le thé ou le café avec lui. S'il devient plus grand, alors il devient une cible plus facile. C'est impossible qu'un sorcier sans ses gardes puisse esquiver les attaques d'un chasseur, d'un assassin. Le chef de la division de surveillance venait d'arriver et lui aussi était complètement perdu. Que vient-il de voir? Et que se passe-t-il dans ces lieux? Elle lui dit que ce sont des créatures invoquées par cet homme. Même elle, de rang S, n'aurait pas survécu avec une telle armée. Il faudrait au moins 2 chasseurs de rang S avec une bonne équipe pour venir à bout d'un tel donjon. Pourtant, Jinwoo est en train de le maîtriser à lui seul. Même la puissance physique de Jinwoo est monstrueuse. Il est fort dans tous les domaines. Il se rend compte que c'est le chasseur Song Jinwoo. Même le chef de la division de surveillance le connaît. Elle avait appris que Choi Jong-in était intéressé par lui. Mais elle ne s'attendait pas que le chef de la division de surveillance serait intéressé par lui. Ils sont venus dès l'instant où ils ont vu cette puissance magique. Ils voulaient venir aider, mais on dirait que ce n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, il faut avouer qu'il a pas mal de lunettes. Il s'est fait détruire ses lunettes et en rentrant dans le donjon, il nous a fait une maître Gims. Il a sorti des nouvelles lunettes. Il pensait qu'il était un maître de combat. On dirait bien qu'il peut aussi faire des invocations. Mais alors, combien de créatures peut-il invoquer? Elle veut savoir qui est cet homme. Est-ce qu'il sait quelque chose sur lui? Il le connaît un peu, car Galgan était à terre. Dès qu'un magicien perd ses gardes, il perd toutes ses chances de gagner. En rage, il ne pouvait pas accepter que son corps s'effondre. Mais les hommes de Jinwoo ont mis fin à ses jours. En tuant le boss du donjon, il a obtenu pas mal de niveaux. Et ses ombres se sont occupées de tous les autres orques de haut rang qui n'étaient pas encore morts. Il se demande s'il devrait récupérer le butin maintenant. Le problème, c'est que le donjon ne lui appartient pas. C'est la propriété des chasseurs. C'est pourquoi il ne pouvait pas intervenir sans l'autorisation du chef d'escouade. Il ne devrait pas être trop gourmand. Mais par contre, il ne peut pas leur laisser son corps. Il va extraire l'âme du boss du donjon. Ce qui a surpris tout le monde. Il n'avait jamais montré cette capacité et avait complètement oublié qu'il y avait des gens qui le regardaient. Ainsi, devant tout le monde, il a réveillé le boss du donjon
qui était mort. Et ce dernier s'est prosterné devant Jinwoo pour lui montrer respect et son allégeance. Pour lui, il est bien silencieux maintenant qu'il est une ombre. Jusqu'à maintenant, il n'a eu que 3 rangs, normal, élite et chevalier. Et c'est la première fois qu'il voit un rang comme celui-ci. Il devait lui donner un nom. Vu qu'il ne se rappelle plus de son vrai nom, alors il a dû choisir un nouveau. Il l'a appelé Défense. C'est un chevalier d'élite. Ainsi, Kargalgan est devenu son ombre. Il a obtenu une armée d'orques. C'est pas mal. Il peut maintenant avoir jusqu'à 127 ombres, ce qui est incroyable. Une sacrée armée. Il va d'abord supprimer les ombres qui sont de trop et il va garder le reste. En fait, il était si concentré qu'il avait oublié encore une fois qu'on l'observait. Puis un homme dit chasseur Song Jin-woo, ce qui l'a terrifié. C'est le chef Woo Jin-chul. Il y a aussi la vice-maître Cha Hai-in. En fait, il était si concentré qu'il avait complètement oublié qu'il était observé. Il les avait pas vus. Il se demandait comment il allait se sortir de cette situation. Comment allait-il pouvoir prendre la fuite cette fois-ci? Puis le chef Jin-chul et ses hommes se sont mis devant Jinwoo. Il est sous leur responsabilité, personne ne peut l'approcher. Cette affaire est classée top secret et ne peut être révélée au public. Une fois qu'ils auront quitté le donjon, ils fourniront une explication adéquate. Mais jusqu'à là, ils vont tous devoir garder le silence pour tout ce qu'ils viennent de voir. Jinwoo ne comprenait rien. Ils ont même pris la décision de l'escorter. Lui, la seule chose qu'il avait à faire, c'est de suivre les ordres. S'ils ont des questions, ils pourront contacter l'association pour plus d'informations. Un peu plus tard. En espérant bien sûr que la vidéo vous a plu parce que c'est la fin de cet épisode. Nous verrons bien sûr la suite dans quelques jours. Et j'espère quand même que dans les prochains épisodes, on aura quelques informations concernant le père de Jinwoo. C'est bien tout ça, Jinwoo il repart encore dans les donjons, mais moi jusqu'à maintenant, ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse plus, c'est le père de Jinwoo. J'aimerais comprendre de quoi il parlait vraiment la dernière fois. La dernière fois, il nous avait dit qu'il y avait une entité qui risquait certainement d'arriver. J'attends des explications. Bref, je vous prépare la suite. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même les ombres de Jinwoo.